Salut, c'est Dojo. Dojo, Tripou, Juju, Nono, comme vous voulez, enfin bref. C'est moi. Voilà, donc on est actuellement, comme vous pouvez le voir, en fin de guerre. Nous menons 23 à 18. On a une possibilité de victoire parce que on ne s'est pas trop mal débrouillé. Mais attention, il faut que Damien assure la deuxième attaque sur le 1. Et ça devrait passer ou sur le 3, suivant c'est Desiderata. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Donc je voulais faire juste une petite vidéo comme promis. Je la fais maintenant en cours de guerre parce que je ne suis pas sûr de pouvoir la faire plus tard. Je voulais montrer cette attaque. Pour montrer que Damien, encore une fois, à Tristar, un village H11. Alors, ok, il n'y a pas l'aigle, mais après, c'était pas trop dégueu. Voilà, donc on va regarder son attaque avec attention. Alors, à noter, quand même. Euh, Ici, grand gardien dehors. Bah, je vois pas trop l'intérêt. Je savais pas où le mettre, à mon avis, il l'a mis là. À noter également, on a un gros compartiment là où il y a le HDV qui va être bourré de pièges, faut pas se voiler la face, donc à savoir. À noter également les murs. Donc on est l'essentiel des murs, c'est des murs niveau 11, donc long à détruire, à noter aussi. Ensuite on a une zone avec beaucoup de sorciers. On a un mortier extérieur, le château de clan pour le faire sortir, vous voyez qu'il n'est pas sortable directement. Si jamais on avait des points. Et dernier point, ça c'est par rapport à la compo que vous allez faire. Dernier point, il y a des défenses anti-aériennes qui sont pas prenables directement en Queen Walk. Voilà. Donc on peut pas, si on passe sur un Queen Walk, on ne pourra pas détruire les défenses anti-aériennes directement, ou alors il faut rentrer dans un compartiment, ce qui est faisable. Voilà. Autre chose à noter, les TDE sont niveau 3 et elles sont dans deux compartiments séparés. Ça c'est à noter aussi. Elles sont atteignables grâce à un saut. Si on pose un saut là, par là, on va pouvoir aller dans le compartiment de la TDE ici. Et pareil ici. Voilà, donc à noter. Donc on va regarder son attaque. Il nous fait sa compo du moment qui marche très bien. Il s'agit d'une compo avec 20 boulistes, 10 sorcières et un golem dans le CDC. 2 sauts, 3 rages, un poison et un soin. Alors vous le savez, cette compo là, le but c'est de, on dégage, on fait dans les deux coins on pose des sorcières et des boulistes. Donc après la quantité, il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 3, ça dépend un peu chacun. Tiens, salut Blaze. Donc voilà, Damien je crois qu'il fait, je sais plus. Attends, on va regarder, on va compter. 1, 2, 3, 4. Ouais, il en met 4. 4 sorcières, ça fait beaucoup à mon avis, mais ça a marché. Et 4 boulistes, voilà. Et de l'autre côté, donc dans le coin, il va rester 4 sorcières et également 4 boulistes, il compte. Une fois que ça a bien commencé, il pose son CDC, donc Molos géant. Et ensuite, il va mettre ses boosts derrière et il va, vous vous souvenez de la vidéo précédente, il va poser son saut pour pouvoir entrer, détruire le maximum de compartiments, il rage le plus vite possible, il pose un soin derrière son rage, il va utiliser le pouvoir de son warden, bien sûr ses héros sont rentrés aussi, ça va trop vite, je peux pas aller aussi vite moi. Et dernier rage, et vous voyez encore une fois, il a détruit 39% de du village adverse avec seulement une TDE, il est en train d'être en train de détruire le HDV, le château de clan et la deuxième TDE, et il a déjà utilisé absolument tous ses sorts, sauf le poison qu'il a oublié à mon avis. Voilà, et ses héros ont utilisé donc le Warden son pouvoir, le roi et la reine toujours pas, mais voilà. Donc ça c'est une compo pour les H11 qui passe assez bien. Je dirais pas qu'elle est pas technique, je dirais qu'elle est assez classique. Après c'est la variation, ça va être est-ce qu'on va utiliser 2 sorcières, 3 boulistes dans chaque coin, 2 sorcières, 4 boulistes, 3 sorcières, 3 boulistes, c'est un peu l'idée quoi. Donc après il utilise ses héros avec les pouvoirs et on voit bien que les sorcières, vous voyez notamment celle-ci là, elles ont tourné, donc il y en a un, deux, il y a 4 sorcières, donc ça fait vraiment beaucoup de monde. Vous voyez un peu trop mais
Voilà, et on voit que ça se passe bien comme ça, le Warden est toujours là, il va faire son petit tour, il a oublié des troupes là, il s'en sort, vous verrez à la fin de la guerre, enfin à la fin de l'attaque, vous n'avez pas le chrono, mais en fait il s'en sort pour 5 secondes. Et si ma mémoire est bonne, j'avais vu le récap, mais il me semble que il s'en sort pour 5 secondes, à peu près quoi. Donc il fallait tout en temps, et merci Roi 45 aussi, précisera. Voilà, voilà, on va faire... Ok, ce jeu-là, on accélère, hein, s'il vous plaît, messieurs, dames, on accélère, on accélère. La reine dead. Là, à mon avis, il s'est fait peur, il s'est dit putain, ça va mal se passer cette histoire. Bon, il a son roi qui est quand même qui pète la forme. Et ensuite, il a quand même son warden qui, ben, comme il a il peut tirer loin, c'est pas mal. Après, le roi avance un peu vite. C'est con que le roi était trop vite, quoi. Sinon, le warden aurait détruit la tour de sorcier. C'était encore mieux. Voilà. x4. Donc c'était pour vous montrer la compo, comment fonctionne cette attaque-là avec 20 boulistes, 10 sorcières. C'est une compo qu'on voit beaucoup en guerre. Et qui, disons que eh bien, les fails sont quand même assez rares sur ce type d'attaque. Voilà. Alors il s'est rien passé, je crois. On en est où, Damien? Donc ça on va pas montrer. Chris a pris cher, c'est normal. Morpheus aussi. Steph. Ah bah oui, mais ça. Alors. Dodo nous a fait une. Dodo il nous a fait du bien. Il a fait un fail sur le 3, le 1 a fait un fail sur Damien. Leurs H11 sont pas top, donc ça c'est bien. Voilà, voilà, donc c'était Tripou alias Dojo Juju Nono. Et de temps en temps Aligo. Voilà, voilà, donc bon visionnage. Est-ce qu'on peut en voir une autre? Peut-être je peux voir une autre attaque là, tant que j'y suis. Est-ce qu'il y a une attaque intéressante, Chris? Tripou. Ah, ben on va regarder l'attaque de Tripou, parce que. Non, non, c'est égoïste Tripou. Non, j'ai pas regardé Tripou. Morpheus. On va regarder son attaque là. Je crois qu'il nous a fait encore. Du coup, il nous a fait quoi? Attends. Compo. Je pense donc il part en Queen Walk. Entrée avec un saut. Il a pas pris. Ouais, remarque, après c'est compliqué, je sais pas d'où il part. Bon, c'est un H10 contre un H11, ça doit passer large normalement. En plus, qu'est-ce que je dis, un H10 contre un H11? C'est un H10 contre un H9. Ça doit passer large parce qu'en plus il a des bâtiments défensifs qui sont vraiment pas top. Bon, on va quand même la regarder. Hein. Ça fait 2 fois que je passe des vidéos de Morpheus là. Il va falloir que vous fassiez les 3 étoiles les amis si vous voulez passer faire des replays. Alors, plus que le résultat, on va regarder sa méthode. Donc, Queen Walk, comme je l'ai déjà expliqué, il dégage avec... il décide d'un côté, il dégage avec un petit... Voilà. Avec un petit Baby Dragon côté, et puis après sa reine va aller normalement à gauche. Voilà. Merci la reine. Ça va, elle m'a écouté. Des fois, une fois j'ai fait ça et en fait je me suis dit ouais la reine va à la gauche, en fait elle est allée à droite. Donc il sort le deuxième objectif qui est le château de clan adverse, il oublie son poison, a priori. Il oublie son poison. Morpheus, poison, tu t'en sors bien. Alors, tu vois Morpheus, du coup t'as été obligé d'utiliser le pouvoir de la reine. Du coup, l'Archix s'est mis à viser tes guérisseuses alors qu'il aurait pu continuer à viser comment ça s'appelle, ta reine. Et là, du coup, ben, c'est pas cool, quoi. C'est pas cool parce que tes guérisseuses sont en train de se faire asmater encore plus vite par le AA. Et ensuite, tu n'es pas rentré avec. Alors, pourquoi tu rentres avec? Alors, si tu avais voulu rentrer là, je ne sais pas si c'était ton objectif, ça aurait pu être le plan de rentrer dans le trou, là, dans ce trou-là. Donc, pour rentrer dans le trou, il faut bien dégager le côté. Il aurait fallu que tu poses ton golem par là. Et que tu poses un baby drag ou quelque chose pour bloquer, pour détruire ce bâtiment-là, éventuellement celui-ci. Et ensuite, ton... comment ça s'appelle? Ton golem serait venu dans le trou là, et tes troupes, tes boulistes, tu les aurais sortis derrière, et tout serait rentré dans ce trou là. Ce qui fait que là, tu aurais fait un gros carnage. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc, qui est en ligne? Ah, Blaze, il m'a fait 40%. T'as pas fait 50%. Donc, ben là, la reine adverse, ça y est, un poison qui tombe. Et c'est con, hein. T'aurais utilisé le poison tout à l'heure, t'aurais encore le pouvoir de ta reine, ce qui est quand même super utile en fin d'attaque, parce qu'on peut décider sur une fin d'attaque de
de faire cibler sa reine ou de la sauver, ça fait un gros effet, hein, le pouvoir de la reine. En fin d'attaque, quand il reste une ou deux défenses, là c'est mortel. Voilà, après donc finalement ça rentre dans le coin suivant. Et parce qu'il a mis un saut. Voilà. Après l'histoire de deux sauts, pourquoi pas. Son golem est toujours. Il pète la forme. Du coup, en même temps les défenses sont pourries. Du coup, les boulistes, sous la rage, ils défoncent tout. Le roi a tourné. J'ai pas vu passer les sorcières. Ah, ben, j'ai pas vu. J'ai loupé les sorcières. Tu vois, j'ai oublié qu'elles étaient arrivées les sorcières. Voilà, donc c'était vraiment bien. Alors, encore une ou deux petites choses à revoir, Morpheus, mais vraiment, tu me fais de plus en plus plaisir sur tes attaques parce que c'est de plus en plus propre. Et surtout, tu tiens compte, tu tiens compte des conseils. Voilà. 10 minutes de vidéo, il va falloir 2 heures pour que ça charge. Donc, je vous dis à très bientôt. Ah, une attaque en live, qui c'est qui se fait attaquer? Ouais, alors bon, il va prendre 3 étoiles, c'est évident. On va pas regarder l'attaque. Bon visionnage à tous, bonne fin de guerre, j'espère qu'on gagnera. Et à très très bientôt. Bye bye.